Bonjour et bienvenue dans cette présentation vidéo pour le logiciel de cuisine Fusion 3D. Nous allons commencer par nous connecter au tableau de bord du logiciel. Un coup arrivé à cette page, vous pouvez concevoir un nouveau projet, modifier un projet et charger le projet. Nous allons, pour une petite démonstration, donc ici vous rentrez les informations du nom de votre projet, la description. Vous décidez si vous travaillez en pouces ou avec le système métrique, les centimètres. Vous pouvez imprimer vos listes de débitage en pouces ou en centimètres. Le logiciel fait la conversion. Ici, vous choisissez le paramètre de précision. Ça se trouve être le calcul des façades. Mettons, le logiciel va dire il y a tant de façades, tant de tiroirs. Si vous préférez qu'il arrondisse au 32e, au 16e ou au 64e. Moi, le 32e me convient bien. Et ici, vous avez l'option de choisir soit A ou B. Si vous travaillez avec des niveleurs ou sans niveleur. Si vous travaillez sans niveleur, ben, vous avez les côtés qui descendent à ce moment-là jusqu'à terre. Vous avez une option pour choisir la préférence de fabrication pour votre module de coin, soit avec un fond plein ou un module en deux sections, là, avec l'autre petite partie qui se rajoute, là. Alors, qui est pratique quand on a des côtés qui vont jusqu'à terre pour le transport, pour s'assurer que ça passe dans les portes, là. La dernière information, c'est le choix de travailler pour votre liste de débitage, soit qu'elle soit inscrite hauteur-largeur ou largeur-hauteur. Ensuite, on soumet le projet, sélectionne et on charge le projet. Nous sommes présentement sur le tableau de bord du logiciel. Donc, les onglets qui sont ici, c'est des caissons qui ont déjà été conçus. Vous pouvez changer et voir le caisson qu'il s'agit avec la liste de débitage système anglais et le système métrique, déjà au départ. Donc, la méthode de fonctionner, on a le catalogue. Il suffit tout simplement de choisir un caisson. Puis le caisson, c'est marqué, caisson récupéré ou module récupéré. Puis les informations vont être ici. Donc, c'est sûr que le catalogue est peut-être pas nécessairement la méthode à laquelle vous fabriquez. Donc, vous pouvez modifier ces informations, puis sauvegarder le caisson. Donc, dans les modules modèles, juste ici. Donc, l'important, c'est d'avoir, mettons, un caisson de haut, deux portes, un caisson, une porte. Même chose pour le bas, module de coin, module d'angle et quelques modèles de garde-manger. Donc, par la suite, quand vous allez récupérer des caissons, les informations à laquelle vous construisez vont être déjà informées aux bonnes valeurs. Il vous suffira à ce moment-là, mettons que les bonnes valeurs sont les vôtres, il suffit de dire la largeur que vous voulez le caisson en question. Donc, on dit on le veut à 33 pouces. À ce moment-là, il suffit de cliquer sur sauvegarder et la liste d'habitage est déjà fabriquée pour votre caisson. Donc, ça vous prend 3 clics de souris à sortir votre liste d'habitage et toutes les informations nécessaires pour ce caisson. Les coûts de projet, le 3D est fait, tout est fait en 3 clics de souris. C'est vraiment un des services les plus rapides. Donc, vous pouvez vraiment tout modifier. Les épaisseurs de dos, vous avez les informations avec des images qui permettent vraiment de savoir de quoi qu'on parle. Donc, vous avez des préférences d'assemblage. Vous voyez ici le dos ajustable, le dessus fixe, si vous mettez des clairances à l'arrière du dos. Puis vous avez aussi la préférence 4, c'est le dessus et le bas sur les côtés.
Donc, vous pouvez travailler avec des extensions pour les dos qui permettent de, si vous travaillez avec des caissons, avec les dos rainurés. Donc, information pour le dos, si vous voulez que le dos y aille jusqu'à terre, etc. Donc, après ça, vous cliquez sur sauvegarde. Si vous avez oublié quelque chose, le système vous avertit. Dans ce cas-ci, c'est la lettre, l'identification. Donc, mettons qu'on met MNO O. Après ça, vous cliquez sur sauvegarder. Puis si vous voulez garder, vous n'avez pas conçu encore le module modèle, ben, il suffit de cliquer juste ici, enregistrer comme module modèle et insérer au projet. Moi, dans mon cas, je ne le ferai pas parce que j'ai déjà mes modules modèles d'enregistrer. Donc, vous pouvez cliquer sur sauvegarder. Vous pouvez cliquer également sur entrer sur votre clavier. Ça va constituer la même chose. Après ça, vous pouvez modifier, supprimer un caisson que vous sélectionnez. Puis vous pouvez imprimer tous ces caissons. Ça, c'est la liste qui est plus adaptée pour l'assemblage. Donc, vous avez une photo du caisson avec toutes les composantes. Puis ensuite, vous avez la liste de débitage de tous les caissons qui va être optimisé par largeur décroissante. Donc, ça vous permet de sauver un 2, 3 feuilles là, par projet. Donc, peut-être un 10-15% d'économie. Donc, c'est très rapide parce que ça va ajuster votre guide là. Mettons comme ici, regarde, 22,78, 22,78, 22,78. Ben, vous êtes longtemps sans déplacer le guide à plusieurs reprises. Donc, en plus d'économiser sur le matériel, vous économisez sur le temps. Donc, vous voyez, ça descend comme ça jusqu'en bas, jusqu'au plus petit morceau. Donc, tout ce qui reste pour les retards, ben, vous allez pouvoir faire vos bandes parce qu'ils vont toutes être réunis une à côté de l'autre. Voilà. Après ça, vous avez plusieurs informations pour modifier, changer les paramètres, les coûts d'estimation, les informations où est-ce que vous mettez les bandes de champ, etc. Vous avez vos listes de portes qui sont indépendantes. Puis dans les listes de pièces, si on y revient, vous avez les couleurs qui sont dans une liste à part, juste au bas ici. Donc, vous voyez, si c'était le garde-manger ou le module de, c'est ça, le garde-manger, 93 de haut, le fait qu'il y ait deux parenthèses, c'est les couleurs. Donc, il y a deux morceaux, côté gauche, côté droit. Pour le module B, il y a un côté qui est le côté droit, donc une parenthèse droite pour identifier le côté qui a de la finition. Ça évite des erreurs pour l'assemblage. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut rajouter, bon, comme je vous disais, vous pouvez tout modifier vos informations ici. Vous avez vos listes de portes qui est optimisée par largeur décroissante, pareil comme les pièces. Donc, vos modules modèles, je vous les ai montrés. Donc, mettons on veut une exportation pour SketchUp. Ça. Pour l'exportation pour SketchUp, vous cliquez ici, exporter pour SketchUp. Puis le dossier va apparaître juste ici au bas. Donc, un coup, vous avez créé votre raccourci sur le bureau. Il suffit de faire un copier et déposer sur le raccourci juste ici. Ensuite, vous ouvrez SketchUp. Alors, commençons. Bon, un coup, SketchUp est ouvert. Vous pouvez aller récupérer votre projet. Cliquez sur Extension. Ça, c'est une petite information qu'il faut concevoir également. Et tous vos projets vont apparaître ici. Vous pouvez en supprimer quand vous allez dans votre dossier plugin. Donc ici, il faut attendre quelques secondes. Voilà. Normalement, je vais supprimer le petit monsieur juste ici. Effacer. Donc vos projets sont tous ici, sont dans l'ordre à laquelle
vous les avez insérés au projet. Donc le A, B, si vous rentrez toutes les lettres du bas, ben les hauts vont. Vous pouvez rentrer A, B, C, D, E, F, G en alternant ou toutes les mettre un à côté de l'autre. Par contre, si vous mettez un garde-manger, les lettres suivantes vont être après le garde-manger. Donc, dans SketchUp, vos projets sont exactement à l'échelle à laquelle vous les avez conçus. Si vous allez voir vos informations, juste ici à l'arrière du dos, vous pouvez voir, là, vous avez un corps. Et ça vous permet de voir, bon, quelqu'un qui est nouveau dans votre atelier, de voir comment les caissons sont fabriqués facilement. Ensuite, vous avez toutes les informations pour les placer officiellement. Donc, les caissons de haut sont déjà à la hauteur standard. Le dessous, c'est sûr que caissons frigo ou de hotte, il faut les remonter à ce moment-là facilement là, à la hauteur des autres là, en prenant cet outil. Alors voilà, vous pourrez voir une autre démonstration prochainement pour savoir comment travailler dans SketchUp. Là. Merci et à la prochaine.